Donc là, on est sur 2 pauses. Donc 1 minute de temps cumulé. Et si je me mets à 100%, et ben on a donc le petit amas ouvert et la magnifique nébuleuse de Trifide. Donc Trifide, voilà, il y a le mot 3. Donc c'est un espèce de trèfle à 3 feuilles. Donc la première, la deuxième et la troisième. Et donc c'est 2 petites fleurs, une rouge, une bleue. La bleue, on la voit pas encore, elle est beaucoup plus ténue, mais la rouge, bon voilà, avec 2 pauses, 4 pauses déjà. Ça commence à devenir sympa. Voilà, donc là on voit un petit halo bleuté et donc évidemment dans quelques minutes la magie du stacking va opérer et on aura une magnifique petite Trifide. Au passage, est-ce que vous pouvez me confirmer que le son est bon, que la musique de fond n'est pas trop forte, enfin voilà. Et ben voilà, donc avec juste 6 pauses, l'image est déjà pas trop vilaine. Voilà, l'autoguidage, je suis à 0,22 pixels, soit 1,1 seconde d'arc. Donc vu la longueur, voilà, la lunette guide c'est 120 mm, la lunette imageuse c'est un objectif de 135 mm. Donc côté échantillonnage, on est bon. Au niveau du stacking, ouais, bon, c'est moyen, mais voilà, il n'y a pas de comète dans les coins, donc le back focus est bien réglé. Et surtout, on a quand même une image qui est pas vilaine. Et ce qui est sympa, c'est que j'aurais pu voilà, donc, voilà, les réglages de la caméra sont pas optimum pour cet objet, mais bon, voilà, il y a quand même une image potable qui est en train de se dessiner. Alors, on voit pas encore très bien, mais ici, voilà, on aura une belle nébulosité bleue. Bleu comme les pouces bleus, enfin voilà. Donc on est sur 5 minutes de pause. Et le fond de ciel commence à devenir potable. Avec un petit drizzle x2. Donc voilà, la partie bleutée est timide. Mais la partie rouge, elle est clairement flashy. Et là on a notre petit amas ouvert. Alors est-ce que je peux retoucher un peu pour la faire ressortir un peu plus? Ouais, bon.
Donc là j'ai voilà, donc pour l'instant c'est encore beaucoup trop tôt pour tirer sur l'histogramme à fond, mais voilà, on voit bien ici la partie bleutée. Donc là on voit encore que forcément avec 6 minutes 30 de temps de pause, l'image est extrêmement bruitée. Du coup, hop. Voilà. Là, ça pique moins les yeux. Mais tout à l'heure, voilà, quand il y aura plus de signal, le fond de ciel sera plus joli et là, voilà, il y aura moyen de faire sortir la nébuleuse. Donc tout à l'heure on a eu le canard sauvage. Au tout début, juste avant le live, j'avais fait une petite acquisition de la lune. Donc voilà la lune, à quoi elle ressemble aujourd'hui, en ce moment. Donc on a quand même une lune pratiquement à 50%. Et si on regarde, la lune, elle est vraiment pas très loin de la zone dans laquelle j'image. Donc clairement, c'est le genre de choses à ne pas faire. Grosso modo, si la lune, elle est là, l'objet idéal à imager en ce moment, et ben, donc la lune étant là, voilà, l'objet idéal à imager en ce moment, c'est la trompe d'éléphant. Dans c'est fait. D'ailleurs, j'ai jamais eu de jolie trompe d'éléphant. Mais bon, c'est fait en fait. Il est très haut dans le ciel. Il sera visible pendant des mois, alors que avec l'été pourri qu'on a eu, avec un mois de pluie quasiment jour pour jour, c'était extrêmement compliqué. Donc je préfère me focaliser sur cette zone là. Après c'est fait, il y aura d'autres occasions de le faire, mais en tout cas voilà, on a quand même une trifide qui arrache. Donc là c'est une caméra planétaire, c'est même pas une caméra, voilà, elle n'est pas refroidie, voilà. On n'est pas voilà, c'est pas une 294. Donc, bienvenue à tous ceux qui rejoignent ce petit live. Donc là on a la magnifique nébuleuse de la trifide, enfin de trifide. Donc la partie bleue, elle est encore un peu timide, mais la partie rougeâtre, elle est bien flashy. Et là, on a un amas d'étoiles. Donc trifide, c'est M20. Et juste à côté, donc on a l'amas ouvert qui est le M21. Et juste après, puisqu'on est dans la bonne zone, je vais faire la nébuleuse de la lagune. Et la nébuleuse de la lagune, elle est énorme. Donc là, elle va bien remplir le capteur. Ce sera vraiment sympa. Ensuite ici, on a la petite crevette, donc la nébuleuse Oméga M17. Et pour finir, il y a ici M16, la nébuleuse de l'aigle, avec les fameux piliers de création. Donc en fait, c'est une zone où c'est une pouponnière d'étoiles. Donc il y a des étoiles qui sont en train de naître. Enfin, ils sont déjà nés. Mais sur l'image qui nous parviennent, il y a un différé dû à la distance.
Et voilà, donc on les voit en train de naître. Bon, donc là le fond de ciel est encore un peu brouillon, donc je vais attendre encore un petit peu. Ouais, on est que sur 11 minutes de temps cumulé, donc c'est rien du tout. Alors quand je fais de la retouche de photo, oui, je pars toujours des formats RAW. Donc là sur les caméras, le format RAW pour les images, c'est des images fit. Donc là quand je fais justement quand je fais mes petits enregistrements, donc là je fais un save 16, un save RAW en 32 bits. Évidemment en 32 bits on a beaucoup plus de possibilités de retouche. Et pour les réseaux sociaux, voilà, je fais un enregistrement avec les ajustements. Et là, le format par défaut, tel qu'il est configuré, c'est PNG. Bon, donc le fond de ciel, il est encore... voilà. Donc là, je vais mettre l'image telle qu'elle arrive. Donc là, on a un petit bout ici en bas de la lagune. Et donc M20 et M21. Donc voilà ce qui arrive sur le capteur. Et de loin, voilà, on aperçoit la petite zone un peu bleutée. Si je pousse un peu la saturation, les étoiles elles piquent les yeux, mais on voit quand même que c'est une région qui est ultra riche en gaz. Donc là je vais me remettre à 100%. Voilà, le fond de ciel il n'est pas encore joli, mais voilà, donc on voit ici on a quand même une belle nébulosité. Et voilà, donc de loin, on voit bien qu'ici il y a quand même de la matière qui traîne. Ici aussi c'est quand même pas mal rougeâtre. Et là autour de la lagune, il y a encore du rouge dans tous les sens. Donc voilà, là je sature à fond pour bien montrer les couleurs, mais il y a vraiment des zones d'hydrogène un peu partout. Donc là évidemment il faudra beaucoup plus de signal pour arriver à sortir toute cette matière qu'il y a autour. Voilà, donc là on est sur une image qui pique un peu moins les yeux. Et on n'est même pas sur un quart d'heure. Alors l'autoguidage, voilà, c'est beaucoup mieux. Et encore, voilà, donc là je suis dans la seconde d'arc, mais hier, voilà, quand on pointe haut dans le ciel, mais quand on s'éloigne un peu du méridien, c'est que le suivi est meilleur encore. Et donc hier je tapais dans les 0,5 secondes d'arc. Donc voilà la petite Trifid. Alors du coup pour faire sortir un peu plus de signal, bon je vais laisser tourner encore un petit peu. Mais bon, vous avez vu qu'il ne faut pas longtemps pour avoir une image qui ressemble à quelque chose. Et alors là les petits halos comme ça autour des étoiles brillantes, ça c'est les effets du filtre que j'utilise. Donc c'est un biband ZWO. Donc c'est pas, voilà, c'est pas.
c'est un filtre que, voilà, qui vaut ce qu'il vaut. Il n'est pas très cher et on en a pour son argent. Alors, vu la qualité pourrie du ciel que j'ai ici, ce qu'il aurait fallu, c'est un petit filtre quad bande. Donc là, ça aurait pu faire des images sympas. Ou un petit Optolang Elements. Là, voilà, il aurait pu avoir une image meilleure, mais le sol que j'ai, il est en 2 pouces et sur le Samyang, j'ai pas de porte-filtre en 2 pouces, donc du coup, j'utilise voilà, ce petit ZWO. Oh, tout à l'heure, la partie bleutée était très timide. Là, voilà, on voit clairement qu'il y a une zone bleutée. Et on voit quand même qu'il y a quand même pas mal de gaz un peu partout. Donc, quelle que soit la période de l'année où Samyang sur 35, voilà, il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire. Alors, évidemment, plus on allonge la focale, plus les objets sont gros et intéressants. Mais si je retraitais les images et que j'applique, voilà, si je leur appliquais un petit drizzle x1,5, bah voilà ce qu'on peut déjà sortir avec un petit drizzle. Donc avec un drizzle 1,5, puisque là je suis sur un zoom de 150%. Donc voilà le genre d'image qu'on peut obtenir avec voilà, juste un drizzle. Après, voilà, on faisait une petite réduction d'étoiles. Il y a moyen de sortir une jolie photo. Bon, donc je vais enregistrer. Donc voilà l'image qu'on a en ce moment en cours de réalisation, on va dire. Donc ça c'est voilà, l'image obtenue en LiveStag en un quart d'heure. C'est quand même pas vilain. Donc hier j'ai fait un petit essai sur la petite dentelle. Donc là clairement il faut faire une petite réduction d'étoiles puisque toutes les nébulosités sont complètement noyées dans cette multitude d'étoiles. Donc il faut voilà, effacer un peu les étoiles et pour faire ressortir les rémanents de cette supernova. Est-ce que l'image progresse? Oui, elle est déjà un peu plus propre. Donc là on est sur 20 minutes. Et tout doucement on voit bien qu'il y a des zones qui deviennent voilà, beaucoup plus noires. Et d'autres zones qui sont pleines. J'étais un peu distrait. Donc voilà, en fait, on voit ici voilà, des zones un peu rougeâtres. Et c'est les restes d'hydrogène qui traînent dans l'espace.
Bon, le fond de ciel est presque bon. Allez, encore quelques pauses et puis on va passer du côté de la lagune. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même un objet qui se laisse regarder. Donc tout à l'heure, on avait un pâté bleu. Enfin, au début, voilà, on voyait, il y avait à peine un petit bleu à peine visible. Là, on commence déjà à voir des petites structures. Et la partie trifide, voilà, donc là, on voit bien donc donc voilà, il y a une branche, deuxième branche, troisième branche. Donc il y a bien 3 pétales. N'hésitez pas à lâcher les pouces bleus, c'est important pour le référencement de la chaîne. Il me semble pas que cette année il y a eu beaucoup de youtubeurs qui ont montré ces magnifiques zones du ciel. Donc on est quand même sur un live voilà, qui est pas trop mal, non? Surtout ceux qui s'en vont. N'hésitez pas à, voilà, avant de partir, lâcher quelques petits pouces bleus. À vous abonner évidemment si vous n'êtes pas abonné. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne. Donc aujourd'hui, voilà, même si toutes les vidéos sont pas accessibles, il y a quand même plus de 150 vidéos qui sont accessibles. Donc il y a de quoi regarder sur ma chaîne. Et au passage, donc hier, j'ai lancé une autre chaîne. Parce qu'en fait, sur DK Astronomie, on parle énormément astrophoto. Et tous ceux qui pratiquent l'astronomie ne pratiquent pas l'astrophoto. Il y en a beaucoup qui pratiquent juste le visuel. Voilà, quand on a le ciel qui s'y prête, faire du visuel, c'est vraiment un régal. Et c'est voilà. Alors moi, je fais beaucoup plus d'astrophoto puisque avec le ciel que j'ai ici, donc juste pour vous dire, ce soir avec la lune, je dois avoir peut-être 25 étoiles de visibles. Donc arriver à sortir ça avec un ciel où il y a 25 étoiles, bon. Donc forcément, chez moi, je fais pas beaucoup de visuel puisque on a vite fait le tour. Mais il n'empêche que voilà. Il y a quand même en visuel de très belles choses à découvrir. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il y a la chaîne Astronomie pratique par DK qui parle de la pratique d'astronomie au sens large. Et voilà, vu que la chaîne DK Astronomie est plus orientée sur le visuel assisté avec les lives et sur l'astrophoto en général. Bon, au début, elle était dédiée aux débutants avec la playlist Généralité qui contient 19 épisodes. Mais bon, voilà, dans ces épisodes, on commençait très bas et on montait très vite, très rapidement. Donc l'idée de Astronomie pratique par DK, c'est de faire une chaîne beaucoup plus progressive et d'aborder tout un tas de thèmes desquels je ne parle pas sur DK Astronomie. Donc c'est pas une chaîne concurrente, mais une chaîne complémentaire. Alors il y a le vent qui a plié. Donc aujourd'hui, pour une fois, je suis éclairé par une softbox, ce qui permet d'avoir une lumière un peu plus douce, qui évite d'arracher les yeux.
Bon, on a 55 pauses, j'ai assez de parler. Hop, je fais le dernier enregistrement. Parce que donc là, l'image est assez propre, j'ai assez d'images pour sortir quelque chose de potable. Et on va enfin changer de cible, donc direction la lagune. Donc première chose à faire, arrêter l'autoguidage. Sinon l'autoguidage va pleurer que il n'arrive pas à faire le suivi, si je lui dis de pointer ailleurs. Donc juste hop. Voilà, donc ça c'est l'image finale. Bon, elle aurait mérité une heure d'exposition de plus, mais bon. Je sais que vous voulez voir autre chose. Donc, hop. Je clear, j'enlève le live stack. Et je vais faire mon petit pointage sur la lagune. Voilà, il n'y a pas très loin à aller chercher. Hop. Voilà, donc là on est sur un temps de pause de 7 secondes et on voit déjà qu'il y a moyen de sortir des choses. Bon, donc le centrage, on va dire que c'est bon. Bah oui. Allez, effacer, stop, hop. Donc je relance l'autoguidage. Je me mets sur le temps qui va bien, 30 secondes. Donc là, on va assister en 2 cuillères à peau. Alors, je vais déjà rééquilibrer la balance des blancs. Voilà. Bon, alors dès la première image, on a déjà ça. Donc là encore, il aurait fallu avoir un petit rotateur de champ pour tourner un petit peu la nébuleuse pour l'avoir, puisque en fait donc là je l'ai plutôt comme ça, alors que ça aurait été mieux de l'avoir en fait à la verticale, enfin dans ce sens-là quoi. Donc on voit bien que l'axe est là. Et donc il aurait fallu une petite rotation de 45 degrés. Donc voilà, 2 pauses et on a déjà une image qui commence déjà à ressembler un petit peu à quelque chose. Donc là, pour ceux qui arrivent, c'est la lagune. La nébuleuse de la lagune. Et donc voilà à l'échelle 1. Voilà ce qui arrive sur le capteur. Et donc on voit quand même que c'est un objet magnifique, étendu. Donc là, si vous essayez d'imager ça avec un C8 à 2 mètres de focale, vous aurez cette zone-là. À moins d'avoir un excellent réducteur de focale, genre un 0,4, ou un très grand capteur, genre un Sony A7S. Il y aura beaucoup de mal à faire entrer tout ça voilà, sur une image avec une grande focale. Alors qu'avec une petite focale, ça passe et nickel. Alors, on approche de minuit. Bon,
Le signe il sera visible pendant tout l'été. Donc on aura l'occasion de le faire une autre fois, je pense. Parce que donc clairement aujourd'hui, il faut vraiment que je dorme. Mais on va attendre un petit peu l'histoire d'avoir une image un peu plus propre. Parce que là, si on regarde, ouais, il aurait vraiment fallu tourner l'image. Donc on voit bien que toute la matière se concentre en fait sur la moitié gauche de l'image. Et la partie droite, elle est un peu vide. Donc à la rigueur, il aurait fallu faire un cadrage un peu différent, la pousser un peu plus du côté droit pour justement faire ressortir toutes les nébulosités qui se cachent du côté gauche. Et donc là voilà, je suis sur une focale ridiculement petite et quand on voit la zone qui est là, bah, on comprend tout de suite que la lagune c'est beaucoup plus grand que ce qu'on aurait pu imaginer, enfin s'imaginer au premier coup d'œil. Donc au premier coup d'œil, quand on voit ça, bon, on se dit ouais bon ok, il y a un peu de matière ici. Et en fait, quand on tire sur l'histogramme, on se rend compte que la lagune c'est vraiment un objet immense, immense, immense. Et il y a vraiment de la matière dans tous les sens. Et du coup, les petites structures ici, elles se révèlent. Avec les petits bras ici. Donc là, il est beaucoup trop tôt pour tirer comme ça sur l'histogramme. Voilà, on va rester sur une image comme ça qui pique moins les yeux. Bon, donc là, on est sur 12 pauses. 6 minutes. Ouais, en 6 minutes... En 6 minutes, on a quand même une image qui est loin d'être vilaine. Donc voilà potentiellement ce qu'on peut aller chercher. Mais là évidemment, bah, pour avoir une image propre, faut une demi-heure, 1 heure, voire 2 heures de pause. Et là on remarque quand même qu'il y a des choses. Là pour l'instant, voilà, c'est un peu trop tôt pour tirer comme ça sur le curseur. Donc on va rester sur cette image là. Mais voilà, la petite lagune, elle est vraiment jolie. Et dans le Sagittaire, enfin voilà, il y a vraiment plein de belles choses à faire. D'ailleurs, il y a Saturne qui est déjà visible depuis chez moi. Alors, évidemment, au Samyang 135, il n'y a aucun intérêt. Je suis même pas sûr quand on pourrait voir l'anneau. Pour bien imager Saturne, faut bon, à partir de 2 mètres, ça commence à devenir correct. Mais voilà, ce qu'il faut, c'est vraiment de la focale. Donc Saturne, la bonne focale, c'est à partir de 4 mètres. 4 mètres, 6 mètres. Il y a vraiment moyen de... Et au passage, on a passé l'opposition de Saturne. Donc là, grosso modo, voilà, donc Saturne avance sur son orbite beaucoup plus lentement que la Terre. Et donc là, la Terre, ça fait 5 jours de ça qu'elle est passée devant. Donc c'est voilà, c'est intéressant à observer puisque donc avant l'opposition, on a un bout d'ombre sur les anneaux qui est d'un côté de Saturne. Et après, une fois qu'on a voilà le jour de l'opposition, bah, du coup on a l'alignement Soleil, Terre, Saturne. Et donc du coup l'ombre de Saturne sur les anneaux bah, se trouve en fait derrière Saturne. Et donc du coup il n'y a pas d'ombre projetée sur les anneaux. Et là maintenant l'ombre elle est projetée bah, du coup un petit peu et donc chaque jour de plus en plus bah, de l'autre côté de Saturne.
Et donc c'est intéressant à suivre justement cette évolution de l'ombre projetée. Pareil, d'année en année, l'inclinaison, alors Saturne, son inclinaison, elle change pas. Mais vu que, enfin voilà, de notre point de vue, d'année en année, voilà, on aura l'impression que l'anneau s'incline pour disparaître à un moment donné et réapparaître dans l'autre sens progressivement. Enfin, voilà, il y a un cycle complet qui se fait en 33 ans, qui est à peu près la période, enfin, la période de la révolution de Saturne autour du Soleil. Et donc il y a des années où on voit très bien l'anneau et des années où on le voit pratiquement pas. Donc la meilleure année pour c'était il y a 2 ans ou ouais, je crois que c'était il y a 2 ans. Et progressivement il est en train de s'incliner et enfin de notre point de vue évidemment. Et d'année en année il est de moins en moins visible. Donc cette année il faut vraiment profiter puisque donc d'année en année la division de Cassini sera de plus en plus difficile à voir. Et là, pendant que je papotais, on a quand même accumulé quelques poses en plus et l'image est un peu plus propre. Donc je peux déjà tirer un peu plus sur l'image, sur les curseurs. Donc si je sature l'image, voilà, là toutes les zones rouges apparaissent. Donc je vais faire une petite sauvegarde partielle, intermédiaire on va dire. Et comme ça on va pouvoir regarder en plein écran. Voilà. Donc là l'image est encore extrêmement bruitée. Mais on voit quand même que la lagune c'est quand même un objet sympa. Avec cette zone de poussière, donc là les petites zones noires, c'est des poussières et donc justement ça absorbe la lumière. Et tout ce qui est voilà, le rougeâtre, bah, c'est de l'hydrogène. Et donc bah, ici on a un amas ouvert. Là derrière on a une petite étoile qui éclaire justement tout ce nuage d'hydrogène et ça fait vraiment une image magnifique. Bon là l'image elle n'est pas encore assez propre, ça manque de pause. Mais potentiellement on peut aller chercher, voilà, on peut aller chercher tout ça. Et mine de rien, on voit quand même qu'il y a encore un peu de matière ici. Donc, tout à l'heure on voyait rien du tout. C'était voilà un côté noir, un côté rouge. Et là on voit que même dans le côté qui est plutôt sombre, et ben même là il y a quand même de la matière qui traîne encore. Donc ça, voilà, même avec une petite lunette ou un petit télescope, en visuel, ça passe. Si vous avez un ciel médiocre, voilà, vous mettez un petit filtre UHC et normalement on voit des choses. Cette zone très lumineuse. Après, donc voilà, pour aller chercher cette zone-là, là déjà il faut avoir un ciel de bonne qualité. Mais voilà. Et puis pour avoir donc cette couleur rougeâtre, là il faut un télescope d'1 mètre. Donc c'est pour ça que je préfère l'astrophoto et puis le visuel assisté, parce que en l'espace de quelques minutes, on a tout de suite de la couleur. Alors que l'œil humain, voilà, sur
Et la boule de neige bleue, là de la couleur en visuel, on en a. Il y a bien la petite couleur bleutée en visuel qui passe nickel. Et d'ailleurs, c'est pas du tout le même bleu que par exemple si on regarde Neptune ou Uranus. Et d'ailleurs, même Uranus et Neptune, elles ont des bleus différents. Donc il y a quand même des objets du ciel profond où on peut percevoir de la couleur. Donc, par exemple, on peut voir l'arche verte un petit peu au niveau de la nébuleuse d'Orion. Mais grosso modo, pour aller chercher de la couleur en visuel, il faut quand même avoir des gros instruments. Alors que là, bah voilà, un simple objectif d'appareil photo et de la couleur en veux-tu, en voilà. Donc tout à l'heure, par exemple, le Trifid, on voit bien une partie rougeâtre, une partie bleutée. Donc ça, c'est la photo qui avait été faite un peu plus tôt dans le live. Et ici, on voit encore des petits bouts de la lagune. La lagune que je suis en train d'imager en ce moment. Et je papote, mais il commence à être tard. Il y a 30 pauses. La 31e arrive. Alors la météo, normalement, elle sera bonne demain. Donc peut-être que demain, je referai un live, on verra. Peut-être que oui, peut-être que pas, enfin on verra. Je promets rien, mais c'est pas impossible. Bon, donc 31 pauses. Voilà, donc si j'ouvre l'image de maintenant, ben, voilà, un peu de patience et ça permet d'avoir une image déjà un peu plus jolie. Alors évidemment, la température a chuté depuis tout à l'heure, en 1 heure. Donc on voit tout un tas de... La caméra n'est pas refroidie. Donc on a des milliers de petits points bleus, rouges, verts qui sont apparus sur l'image. Là en plus j'ai pas activé le dithering, donc du coup voilà, ça n'a pas été... voilà, j'aurais pu les faire disparaître, mais c'est pas le cas. Mais bon, on a quand même, enfin voilà, on voit quand même que cette image, bien qu'elle soit pas finie, parce qu'il manque de temps de pause d'exposition, on commence voilà, à avoir quand même quelque chose qui ressemble à quelque chose. Voilà, on voit bien que ici il y a quand même pas mal de gaz. Donc le petit bout qui est là, voilà, là on voit une espèce de petite boucle. Et ben, si on regarde l'image de tout à l'heure, au niveau de Trifid, voilà, ici, alors c'est timide, mais il y a, voilà, c'est le petit bout de la lagune. Et donc du coup, voilà. Donc on va dire que c'est l'image phare d'aujourd'hui. Donc je l'avais fait juste avant la nébuleuse de la lagune, et c'est sur cette belle image de la nébuleuse de Trifid et de l'amas ouvert M20 ou 21 qu'on va se quitter. Donc merci d'avoir assisté à ce live. Avant de partir, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous souhaite une agréable nuit. Et à très bientôt sur la chaîne, enfin sur les chaînes. Donc DK Astronomie, Astronomie pratique par DK, enfin voilà. Donc il y en a une qui est plus orientée photo et visuel assisté, comme voilà, c'est DK Astronomie. Et Astronomie pratique par DK, là on est plus sur l'observation visuelle et d'autres sujets qui gravitent autour de l'astronomie. Donc il y aura un tout petit peu d'histoire.
Là, on approche des étoiles filantes, donc les 2 prochains épisodes vont parler du coup des étoiles filantes, qui est une thématique tout à fait dans le thème de l'actualité. Et donc voilà. Donc bonne soirée. Merci d'avoir assisté. À plus, ciao.